Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter la X Pro One de chez Tech. Donc c'est une petite caméra sportive, disons assez performante. Donc je vous laisse découvrir ça avec moi. Et donc voilà la caméra. Donc elle est dans sa boîte qui ressemble beaucoup à la boîte de la SJ4000 de chez SJCam. Donc ce qu'il faut savoir bien sûr c'est que c'est une copie de la SJCam tout simplement. C'est la copie parfaite à part la marque. Alors moi je trouve au niveau de la SG-Cam qu'elle est vraiment au niveau de la qualité exactement pareil. Donc voilà. Hop, donc on va la sortir de sa boîte. Voilà. Donc on reçoit exactement dans la même boîte que la SG-Cam, la vraie. Donc on reçoit la caméra dans son boîtier étanche. Donc ça on va s'en intéresser après. Après là on va faire le tour des accessoires. Alors une vitre supplémentaire à l'arrière qui est protégée par un petit film plastique en plus, c'est sympa. Voilà. Pour pas faire de rayures. Une attache pour les attaches collantes comme ça. Voilà, ça se clipse. Voilà. Donc il y a deux attaches collantes et deux attaches clips comme ça. La deuxième attache clips est un petit peu plus grosse. Et l'autre, un trou pour le trépied. Après, un clip ceinture pour accrocher à ça. Donc on va voir dans quelques secondes à quoi ça va servir. Là, donc là je l'ai emboîté et je vais vous faire voir à quoi ça sert. Après, bon, là, ils nous ont donné des sangles, des petites sangles, donc ça peut servir. Un raccord trépied. Des petits raccords, des inverseurs, tout ça. Voilà. Une attache pour les barres, pour les guidons, tout ça. Et encore un truc type trépied, qui pourra s'emboîter aussi là-dedans. Comme ceci. Voilà. Avec des autocollants 3M, donc c'est des autocollants qui collent plutôt bien, de rechange. Voilà. Après, un petit mot qu'ils nous ont donné. Un manuel d'utilisation, donc avec dedans tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Comment la connecter au Wi-Fi, tout ça. Après, des colliers de serrage et un petit bout de fer. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est déjà sympa de nous l'avoir fourni. Un chargeur. Et plus un deuxième raccord pour brancher sur la caméra pour transvaser les photos. Un chargeur qu'il faut brancher. Et donc elle est fournie avec deux batteries. Et une carte SD ainsi qu'un adaptateur. Donc la carte SD fait 32 Go. Et on peut mettre que des cartes SD de 32 Go. Donc là on va voir un petit peu les batteries. Donc il y a deux batteries qui sont fournies. Elles font à peu près 900 mAh chacune. Elles font 3,7 volts. Donc à peu près comme celle de la GoPro, sauf que celles de la GoPro font 1050 mAh. Donc elles ont une autonomie de 70 minutes quand on filme en 1080p. Donc 70 minutes c'est déjà pas mal. Elles sont plutôt de bonne qualité. Il n'y a pas besoin de les changer trop souvent. 70 minutes, je trouve ça un peu court. Heureusement, c'est compensé par le fait qu'on nous en donne deux. Mais 70 minutes, c'est pas énorme. Si on veut faire, je sais pas moi, faire une grande distance, 70 minutes, ça fait pas assez. Donc voilà. Donc on va passer sur la caméra. Donc voilà la petite caméra. Donc elle a un très bon look. Elle est très jolie, enfin moi je la trouve assez jolie. Elle ressemble beaucoup à la GoPro. Ça c'est, faut le dire quand même. Alors quelle est la différence avec la SJ-Cam avec la SJ4000? C'est que la SJ4000, c'est écrit SJ-Cam dessous. Après au niveau de la qualité tout ça, j'ai trouvé c'était pareil. Donc là je vais mettre le boîtier étanche de côté, enfin je vous explique après. Donc voici la caméra. Donc elle est en Wi-Fi. Elle a une très bonne retransmission Wi-Fi avec un logiciel qui s'appelle iSmart DV. Donc c'est un bon logiciel sur téléphone. Ça marche plutôt bien. On a à peu près une demi-seconde de décalage en charge pleine. Donc je trouve que c'est pas mal, même pour refaire du vol en FPV si vous faites du drone. Donc, alors il y a un petit film de protection, ça c'est nickel. Sur le côté,
deux boutons. En dessus, un bouton pour faire les photos. Devant, un bouton pour allumer la caméra. Donc on va l'allumer. Voilà, le petit bruit qui... Donc là, elle vient de s'allumer. Voilà. Là, vous voyez, ça vient de s'allumer. Donc, voilà. Alors, on filme en 1080p par 12 mégapixels. Donc, c'est vraiment une bonne qualité. On peut filmer à peu près 5h30 avec une carte de 32 gigaoctets. C'est déjà vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'autre? Ah oui, sur le côté, bon, bah, le port le mini HDMI et micro USB, l'emplacement pour la SD carte, un écran de 1,5 pouces, donc c'est vraiment bien, parce que sur la GoPro on n'a pas ça, donc pour cadrer ou quoi, c'est plutôt bien. Après on a un wide angle, c'est-à-dire on a 170 degrés, donc au lieu de voir tout droit, comme vous le faites avec cette caméra, vous allez y voir un petit peu plus. Donc là, théoriquement, vous devrez voir encore mes mains, alors qu'elles sont éloignées de 20 cm autour de la caméra. Donc après, alors je vais vous faire voir un petit peu tous les modes qu'il y a. Donc le mode vidéo, le mode photo, le mode rafale, le mode retardateur et les réglages. Donc dans les réglages, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors on va trouver, bon, vous pouvez pas lire parce que cette caméra n'est pas de bonne qualité. La taille de la vidéo, donc on peut la régler en 1080p et 30 fps ou 720p et 60 fps. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Hop, quoi d'autre? Loop recording. Moi je l'ai mis en on. On a la possibilité d'écrire la date, l'heure et tout ça en bas de l'écran. Donc c'est plutôt bien. Après la résolution, les intervalles, les temps continus, le son, l'heure. Enfin tout un tas de réglages comme vous pouvez avoir sur votre téléphone. Voilà. Donc quoi dire d'autre? À part son autonomie qui est plutôt petite, 70 minutes, franchement je la trouve vraiment pas mal. Au niveau du qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Je l'ai payé 90 € pour vous donner une idée. Tandis qu'une GoPro, on va la payer, je sais pas, 200, 300, 400 €. Alors après, alors là on va faire une comparaison avec la GoPro Hero 3. Donc moi je vais l'éteindre. Ah, c'est trompé du bouton. Alors voilà, au niveau de la GoPro Hero 3, donc là on a la GoPro Hero 3. Et là on a la X Pro One. Donc la GoPro Hero 3 est quand même un petit peu plus petite. Au niveau des compétences, on est quasiment pareil. Franchement, il y a quasiment rien à dire sur ce produit en négatif. À part peut-être la solidité de ses accessoires, car ces accessoires ont une réputation de plutôt fragile. Donc alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre sur la caméra? Alors on va la rallumer. Donc on va voir comment la pairer en Wi-Fi sur le téléphone. Donc comme je vous l'ai dit, elle est équipée en mode Wi-Fi. Donc une fois que vous êtes sur la caméra, vous avez appuyé juste sur le bouton du bas. Waiting for Wi-Fi connection. Donc ça veut dire qu'ils attendent une connexion Wi-Fi. Donc vous allez aller sur votre téléphone. Descendre la barre de Wi-Fi. Donc Wi-Fi. Donc moi je vais attendre que ça se connecte. Donc il vous donne un mot de passe. Le mot de passe sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le mot de passe d'origine. Après vous pouvez le modifier. Après vous ouvrez l'application iSmart TV qui est disponible sur Play Store, Android et Apple. Voilà. Et donc voilà, on a la retransmission en direct. Donc c'est très simple, juste vous ouvrez l'application et pop directement ça se connecte. Donc voilà, pour vous donner une idée, la retransmission n'est pas du tout, enfin quasiment pas du tout décalée. Voilà. Donc sur le téléphone on trouve quoi? Bah, le mode photo, le mode vidéo, les réglages, on peut régler la luminosité, les rafales, la fréquence d'alimentation, on peut formater la carte SD, c'est déjà pas mal. On a le niveau de batterie, le wifi, la portée, tout ça. On peut même aller dans la galerie. Alors ça c'est vraiment bien d'avoir la galerie, parce que si on peut pas accéder à la caméra,
si elle est sur notre casque ou quoi, bah, on a directement la galerie. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Donc on va enlever le mode Wi-Fi. On reste appuyé en bas. Et voilà. On va l'éteindre. Voilà. Et boum. Après, passons au boîtier étanche. Donc, ça reste sur le même créneau que les GoPro. Donc, c'est comme sur la GoPro, un dessus, un loquet. Et on tire, ça s'ouvre. Hop, vous mettez la caméra dedans. Donc, elle peut descendre jusqu'à 30 mètres sous l'eau. Donc, déjà 30 mètres, c'est déjà pas mal. Je pense que vous, rien qu'en apnée, vous n'allez pas descendre jusqu'à 30 mètres. Après, sûr, si vous faites de la plongée, il vaut mieux prendre une caméra qui va descendre un petit peu plus que 30 mètres. On pourrait un petit peu s'ennuyer. Quoi dire d'autre? Le boîtier étanche est plutôt solide. Les deux broches qui sont là, et ainsi que tous les accessoires, sont compatibles GoPro, et les accessoires de GoPro sont compatibles avec cette caméra. Donc c'est vraiment limite une imitation. Donc c'est vraiment sympa. Quoi dire d'autre? Le boîtier est solide. C'est dommage qu'ils n'ont pas fourni une vitre avant, parce que quand vous tapez, ça sera directement la vitre avant qui va morfler. Donc si vous tapez bien dur sur, vous pouvez taper comme ça fera rien. Mais si elle se prend un mur ou quoi, bien fort, ça va être le boîtier avant qui va morfler. Donc je trouve que cette caméra est vraiment pas mal. Donc je la recommande. Donc là je vais vous faire voir un petit peu les accessoires, à quoi ils servent, tout ça sur la caméra. Ah ben non, je vais aller. Donc voilà. Donc là on a le petit boîtier que je vous avais dit dès le début. Donc vous le déclipsez. Voilà. Vous mettez la caméra dedans, sans le boîtier étanche bien sûr, sinon ça rentre pas. Et voilà, elle est clipsée, donc ça tient bien. Donc derrière vous voyez le petit écran LCD. Donc hop. Donc vous pouvez le cadrer tout en le mettant sur un trépied. Donc en l'occurrence, là, je vais mettre le truc du trépied. Voilà. Tant il y a le trépied, bah, ça sera nickel. Après, un truc qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre en clip ceinture. Donc si vous voulez faire une caméra cachée ou quoi, ou vous l'accrochez quelque part. Hein. Ça reste un clip. Hein. Vous l'accrochez où vous voulez. Seul inconvénient, c'est qu'on ne voit pas l'écran. Mais bon, une fois que vous l'avez cadré, c'est bon. Hein. Après, comme accessoire, bah, il y a tous les accessoires qu'on connaît bien. Écoutez. Hein. Voilà. Voilà, ça. Mince, pour le mettre sur le vélo. Enfin, tout un tas de bêtises. Donc je trouve vraiment que c'est bien. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, laisser un j'aime et me proposer une nouvelle présentation. Merci, au revoir.